Model United Nations est une simulation d'une assemblée générale de l'ONU. Elle prend la forme d'une assemblée d'étudiants qui représentent chacun un pays comme la Chine ou les États-Unis, ou bien une organisation internationale comme Médecins sans frontières. L'assemblée est dirigée par un président qui est en charge de l'allocation de la parole, du respect des règles de procédure, de la vérification des papiers de travail et de l'organisation des procédures de vote. Il peut être aidé par un ou plusieurs assistants. L'appel a lieu en début de séance. Il s'agit pour le chair d'appeler les différents pays pour déterminer quels sont ceux qui sont présents pour le débat, c'est-à-dire qui pourront prendre la parole, mais également de déterminer les droits de vote de chacun. Vous pouvez avoir deux réponses lorsque l'on appelle votre pays. Vous pouvez déclarer être présent ou présent et votant. Si vous êtes déclaré présent, cela signifie que pour le vote de la résolution, vous pourrez voter oui, non ou bien vous abstenir, alors que quand vous êtes présent et votant, vous ne pourrez pas vous abstenir. La liste générale des orateurs est la forme de débat par défaut. Il s'agit d'une liste de pays qui parlent tour à tour sur le sujet de leur choix. Normalement, le chair revient toujours à cette liste d'orateurs entre chaque motion votée. Pour y être ajouté, vous pouvez lever votre pancarte quand le chair l'appelle, ou bien lui envoyer une note. Lorsque le chair le demande, les délégués peuvent proposer des motions. Ces motions vont vous permettre de choisir régulièrement la forme du débat à travers les caucus, d'introduire des papiers de travail réalisés avec vos alliés pour le débat, de suspendre ou de clore le débat, ou de demander une procédure de vote. Il y a deux formes de caucus. D'abord, le caucus modéré. Il s'agit d'un débat avec un temps global limité, 10, 15, 20 minutes. Les orateurs parlent tour à tour sur désignation du chair et ont un temps de parole limité de 30 secondes à 1 minute 30. Enfin, le caucus modéré a la particularité d'avoir un sujet défini que les orateurs doivent traiter. Vous pouvez proposer un caucus modéré comme motion au président en indiquant bien le sujet, le temps et le temps par orateur. Vous pouvez également proposer de renouveler le caucus modéré, mais une seule fois. Le caucus informel, c'est la vraie diplomatie. C'est un débat informel, vous pouvez vous lever de vos chaises, aller discuter avec vos alliés, parler tous en même temps, utiliser votre ordinateur. C'est un moment important, car il vous permet d'écrire une résolution. Lorsque vous proposez cette motion, il faut seulement indiquer le temps global et vous pouvez étendre cette motion une seule fois après un vote. Les points sont des motions qui permettent que le débat se passe bien, et ils sont au nombre de 3. D'abord, un point de privilège personnel est évoqué lorsqu'un inconfort vous empêche de suivre le débat. Vous pouvez demander à ouvrir la fenêtre, mais aussi à un délégué de parler plus fort ou de répéter. Dans ce cas-là, vous pouvez interrompre. Avec le point d'information parlementaire, vous pouvez poser des questions au président quant aux règles de procédure. Mais attention, vous ne pouvez pas interrompre l'orateur qui parle. Enfin, vous pouvez émettre un point d'ordre lorsque vous estimez que les règles de procédure n'ont pas été respectées. Un document de travail peut être écrit et introduit par des délégués. Il s'agit d'une suite d'idées, de propositions qui pourraient être incluses par la suite dans une résolution. Aucune règle formelle ne s'y applique, et le nombre de sponsors nécessaires est à la discrétion du chair. Pour débattre d'un papier de travail, il faut d'abord faire une motion pour l'introduire. Il devient alors un document de travail officiel que les délégués peuvent mentionner. Par la suite, il est possible de proposer un caucus modéré pour en discuter plus spécifiquement. Le projet de résolution, c'est le but ultime du débat. C'est un document qui a vocation à être voté et donc appliqué. Pour être introduit, il doit d'abord recueillir le support officiel de 10% des pays du comité. Enfin, comme à l'ONU, une apparence formelle est requise. En haut du document sont référencés les sponsors qui soutiennent la résolution et devront la voter favorablement. Les signataires y sont quant à eux plutôt favorables mais n'ont pas de contrainte de vote. Viennent ensuite les clauses préambulaires. Ce sont des considérations générales sur le sujet. Ici, il s'agit de parler de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le verbe au début de chaque clause est en italique et sous la forme d'un participe présent. Enfin, les clauses opératives sont les clauses qui vont être appliquées. Les verbes du début doivent être soulignés et conjugués à la troisième personne du singulier. Pour discuter du projet de résolution, il faut suivre le même schéma que pour le document de travail. Une fois le projet de résolution introduit, vous pouvez amender uniquement les clauses opératives. Il existe trois types d'amendements. Vous pouvez d'abord ajouter un mot, une phrase ou une clause, supprimer un mot, une phrase ou une clause, ou modifier la formulation d'une clause. Pour amender, vous devez envoyer une note au chair en y écrivant l'amendement et le nom des sponsors qui doivent représenter 1/8 du comité. Enfin, les procédures de vote. Il en existe deux types. D'abord, il y a le vote procédural qui interviendra tout au long du débat, quand il s'agit par exemple de voter des motions ou sur la procédure en général. Vous n'avez pas le droit de vous abstenir dans ce cas. Au contraire, le vote substantiel concerne les amendements et la résolution. Vous avez le droit de vous abstenir à condition que vous n'ayez pas déclaré être présent et votant au début. Ce type de vote a lieu à la fin d'un débat sur un amendement, ou alors lorsque le débat est clos et qu'une résolution doit être votée. Dans les comités normaux, le scrutin se fait à la majorité simple. Un délégué peut par ailleurs demander un vote par appel, ce qui signifie que chaque délégué devra tour à tour dire ce qu'il vote. Vous voilà maintenant fin prêt pour affronter les munes. Nous espérons vous voir très bientôt sur l'un de nos événements, et si vous avez encore des questions sur les règles de procédure, n'hésitez pas à nous contacter.